Les vrais aventuriers existent encore. Jean-Philippe Bossu en est l'une des incarnations. Après la Laponie en 2014 et 5000 km en vélo et en solitaire, le Né chinois a cet été enchaîné 2200 km pour faire le tour de l'Islande. Mais il n'en avait pas encore terminé avec l'île des volcans et des geysers. Il y est retourné pendant 2 semaines cet hiver. Jean-Philippe Bossu, bonjour. Bonjour. L'Islande, c'est un pays qui vous fait vraiment rêver ? Oui, j'adore l'Islande. Effectivement, on a tous rêvé de voyager, de découvrir le monde. Mais pourquoi se limiter au monde ? En Islande, on peut se déplacer sur la Lune, on peut se déplacer sur Mars, on peut se déplacer sur Vénus. On a l'impression de découvrir d'autres planètes, tellement les paysages sont effectivement, on le voit ici, effectivement, on n'est pas sur la Terre, on est ailleurs. Alors, votre premier périple, l'été dernier, vous avez permis quand même de voir pas mal de choses, de vivre beaucoup d'émotions fortes. Effectivement, j'avais eu la chance d'avoir un premier tour d'Islande, effectivement, de 2200 km qui avait été extrêmement riche. J'avais eu l'occasion de pénétrer à l'intérieur d'un volcan à 180 mètres de profondeur ou faire du kayak entre les icebergs, partir à la rencontre des baleines. Ça avait été déjà une expérience très très intéressante et voilà, je voulais aller un petit peu plus loin et découvrir comment était l'Islande l'hiver. D'être plutôt... Oui, c'est ça aussi, c'était une question de saison parce que finalement, les Islandais connaissent leur pays plus sous la glace que sous le soleil. Effectivement, ils ont tendance à dire qu'il y a 2 saisons, hein. Une première saison qui est l'été, qui est relativement court, et après l'hiver qui va durer à peu près 8 mois. Il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'arbres là-bas, hein. Le décor est comme on le voit ici extrêmement lunaire. Il n'y a pas vraiment de printemps, donc par contre on a un hiver qui est extrêmement long, et voilà, c'est l'occasion de découvrir l'Islande comme elle l'est quasiment tout le temps. Cette fois, les aventures hors du commun étaient aussi au rendez-vous, sur la mer et sous l'eau notamment. Alors oui, complètement. Donc je suis arrivé sur une Islande un peu étonnante. Je suis arrivé en pleine tempête et j'ai été recueilli par un pêcheur, et donc je suis parti pour 2 jours de campagne de pêche avec Ali Bangsa qu'on voit ici à l'image, et ces gens vivent dans des conditions assez incroyables. C'était assez dantesque avec la tempête. C'était dantesque et j'ai été malade comme c'est pas possible. Voilà, j'ai passé les 2 jours les plus difficiles de l'eau d'Islande. Ces gens vivent des vies vraiment compliquées et je suis admiratif de ce qu'ils sont capables de faire. Du coup, après, vous vous êtes réfugié sous l'eau aussi ? Alors oui, la deuxième partie, effectivement, l'Islande est sur une faille tectonique. Donc il y a une faille qui déchire l'Islande en 2, et il est possible de plonger donc dans les eaux les plus cristallines du monde. On a une visibilité qui est entre 120 et 150 mètres, qui est complètement exceptionnelle. Avec d'un côté, à droite, vous avez la plaque américaine, et sur la gauche, vous avez la plaque eurasienne. Donc effectivement, c'est un peu frisqué, une ambiance minérale. L'eau est à 0 degré, mais voilà, on a un équipement qui est performant. J'ai eu moins froid là que dans la carrière de barge quand je plonge pour m'entraîner avec des combinaisons humides. Alors vous avez aussi l'occasion de réaliser un rêve de gosse ? Alors oui, effectivement, j'y suis allé l'hiver essentiellement pour pouvoir voir des aurores boréales, et puis voilà, ça a été un moment complètement magique. Honnêtement, je vous avoue que j'ai pleuré quand j'ai vu ma première aurore boréale, et surtout la façon avec laquelle j'ai été la chercher, c'est-à-dire qu'y aller à vélo en plein hiver, dormir dans des bivouacs sauvages par moins 17, je me suis pas facilité les choses. J'aurais pu très bien prendre un voyage organisé avec un bus, voilà, avec le petit café, regardez, messieurs, dames, devant vous l'aurore boréale. Ça n'a pas la même saveur. Là, je suis allé la chercher avec l'énergie, et donc la voir comme ça au milieu de nulle part sur ma petite tente, c'était un grand moment. Alors vous profitez aussi de ces voyages pour essayer de sensibiliser aux problématiques du réchauffement climatique, des dérèglements climatiques ? Oui, complètement. Donc dans la première partie de mon voyage, j'ai pu observer un petit peu le changement climatique, effectivement, et l'Islande est particulièrement représentative de la hausse de la température. Et malgré tout, je ne veux pas avoir une vision larmoyante de ce qui se passe autour du climat. Et j'ai eu la chance de visiter une usine qu'on appelle l'usine Carbfix. Alors ça peut être bizarre de se dire qu'un aventurier va visiter une usine, mais en fait, cette usine est actuellement en train de trouver une solution pour fixer le CO2 atmosphérique et le transformer en pierre, et de le fixer de manière durable. Donc alors, voilà. De cela et de vos autres aventures, vous en parlerez dans un film que vous avez terminé, qui sera projeté prochainement. Tout à fait. La première du film sera mardi ici, donc je suis un petit peu angoissé. Voilà, j'aurai mon petit Cannes à moi. Et puis la première fois
fois où je vais présenter mon film en Belgique, donc ce sera Étain-Puy, et ça sera donc le vendredi 8 juin. Voilà, donc on aura l'occasion de le réannoncer. Et puis derrière, j'espère pouvoir après balader un petit peu dans le Hainaut et puis présenter le film aux municipalités, qui souhaiteraient le voir. Des voyages au long cours comme cela ne peuvent pas se faire sans le soutien familial. Vous êtes soutenu à 100%, me disiez-vous. Effectivement, oui, j'ai une femme exceptionnelle. Alors, on est une famille de fonceurs. Donc, mon épouse, il y a quelques années, elle a voulu monter sa propre entreprise, une petite clinique qui s'appelle la clinique de l'Écolier, qui aide des enfants en difficulté scolaire. Quand elle a voulu faire ça, je lui ai dit, vas-y, fonce, je vais t'aider au maximum. Et puis après, moi, j'ai dit, j'ai envie de voyager à vélo et puis de faire des belles images et de raconter des histoires. Et puis elle m'a dit, fonce. Et voilà, on est une famille de fonceurs et on se soutient. Et vous avez de nouveau des fourmis dans les jambes. Ah, complètement, ouais. Donc j'ai 2 gros projets qui arrivent ici. Cet été, je vais faire un film sur la Birmanie, en traversant la Birmanie avec un birman. Ce sera en duo, c'est une ça première. Sera en duo, c'est une première, ouais. Donc on va pouvoir aller justement avec ce birman dans les fins fonds de la Birmanie pour l'explorer un petit peu comme je l'ai fait là, dans des endroits complètement improbables. Et puis après, il y a le deuxième gros projet, ça sera toujours plus fou, toujours plus fort, toujours plus loin. Oui, je pense que je suis un homme de défi, donc à partir du moment où on a réussi un premier défi, faut forcément aller plus loin. Donc la suite, ça sera le demi-tour du monde. Je vais partir de Néchin, parce que j'aime bien partir avec mes propres jambes et aller au bout du monde. De la Wallonie-Picarde. De la Wallonie-Picarde jusqu'à Hanoï. Donc voilà, c'est le projet. Il y a 18 000 km, un peu comme les aurores boréales. Je rêve de franchir l'Himalaya à vélo. Et puis voilà, donc c'est un nouveau rêve que je veux absolument réaliser et partager avec les gens du Hainaut. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.